Oui, donc voilà, vendredi 17 septembre. Je suis de retour avec le sujet Zemmour, que j'ai pas épuisé. J'ai commencé en essayant d'expliquer ce qu'il avait en tête, et aujourd'hui, je vais dire, comme si je m'adressais à lui en fait, l'erreur stratégique qu'il commet, si ses intentions étaient sincères. Je précise. C'est ça la précision importante, parce que si ses intentions sont sincères, il y a certaines choses à faire et à ne pas faire. Si elles ne sont pas sincères, dans ce cas-là, ben évidemment, ça s'explique. Alors, tout d'abord, en préambule, je voudrais dire une petite parenthèse à tous les gens, les imams, les prêcheurs musulmans, qui ont pleuré un peu partout en disant que Macron et son équipe seraient un moindre mal et qu'il fallait absolument faire barrage à Marine Le Pen. Ben, je vous signale qu'après Baraka City, c'est au tour de Nawa Édition d'être bientôt dissolu et interdit d'activité. Fermez la parenthèse, donc vous en tirez les leçons et les conclusions qui s'imposent. Si vous ne savez pas les tirer, c'est dommage pour vous, c'est que vous n'avez pas les capacités intellectuelles pour essayer de comprendre ce qui se passe et à quel point, en fait, on perd du temps, comme d'habitude, hein, on perd du temps, on perd du temps. De Sarkozy à Hollande en passant par Macron, on perd du temps. Et au final, les dégâts et le résultat est là. Ça ne sert à rien de venir dire regardez ce que nos jeunes écoutent, Booba, l'artiste, le machin, cynique, Sadek, je sais pas quoi. Ben, il reste plus qu'eux. Il reste plus qu'eux. Tout le reste, ben, les imams courageux sont renvoyés, les maisons d'édition sont fermées, les associations sont dissolues. Et donc, évidemment, ben, il reste quoi? Ben, il reste les quads, il reste le rap, il reste le shit, il reste Hanouna, et puis voilà. Faut pas jouer les étonnés, c'est tout ce que je dis. Je ferme la parenthèse, c'est un autre sujet que j'ai déjà beaucoup abordé, je vais pas me répéter. Ici, le sujet, c'est l'erreur de Zemmour dans sa stratégie. Alors, je m'explique. Si quelqu'un le connaît, ce serait bien de lui faire écouter ou de lui répéter. S'il est sincère, ben, il en parlera ou il en tiendra compte. Mais je ne sais pas s'il est sincère. Je ne sais, beaucoup de gens disent que non. Moi, je ne sais pas. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais parlé seul à seul avec lui. Je ne connais pas ses motivations secrètes. Donc, je ne vais pas m'aventurer dans ce que je ne connais pas. Alors, d'un côté, vous l'aurez tous remarqué, même si vous êtes pro-Zemmour, Zemmour a un discours alarmiste sur la tournure que prend la France, la tournure que prend les relations hommes-femmes, la tournure que comment je dirais de l'imprégnation du mondialisme, du transhumanisme a sur le monde moderne, dont la France. C'est-à-dire, ben, il dit un homme n'est plus un homme, une femme n'est plus une femme, tout se perd, on veut nous faire accepter ceci, on veut nous faire accepter cela. Les lobbies mondialistes pro-gay, pro-bobo ont pris toutes les médias en otage. C'est d'ailleurs pour ça que je suis discriminé, ostracisé, criminalisé, qu'on me traîne en justice. Enfin, c'est-à-dire il y a un discours qui consiste à dire la France et les Français de souche sont en décadence. On s'américanise, on perd toutes nos valeurs, la France n'est plus la France, etc., etc. Alors, moi, je suis quand même assez étonné, parce que il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette affaire. Il y a quelque chose qui n'est pas logique dans cette affaire. Je m'explique. Quand on aborde la question de l'islam, on entend un Zemmour qui dit des choses qui sont totalement incompatibles. Il dit, par exemple, euh, les femmes dans certains quartiers ne peuvent plus porter des jupes à Sevran, je ne sais pas où. Euh, c'est les lois du patriarcat. En gros, et c'est là où moi je m'y perds un petit peu. Il reproche à l'islam, il dit que l'islam est un danger, car elle est l'antithèse de ce qu'est devenue la France. Les homos, les féministes, les mondialistes, etc., etc. Mais lui-même, mais lui-même dénonce ce qu'est devenu la France.
Et c'est là où je me dis, bon, il y a plusieurs solutions. Ou Zemmour n'a pas bien compris ce qu'est l'islam. Euh, ou Zemmour fait semblant qu'il n'aime pas la société décadente française et ce qu'elle est devenue. Ou Zemmour pense, c'est la troisième voie, ou Zemmour pense, à mon avis, à tort, ce serait une utopie grave, que la France peut revenir dans les églises, dans les valeurs, la grande famille, la fin des pilules, la fin de l'avortement, le rejet de tout ce qui est gay, drag queen et autres. Est-ce que c'est ça? Je pose la question. Est-ce que c'est ça que Zemmour pense? Que la France va revenir à des valeurs traditionnelles et religieuses, et républicaines et tout ce qu'il dit? Ce serait utopique. Les Français sont de plein pied dans la mondialisation, Airbnb, Uber, machin, voyage, Netflix, les homos à la télé, on applaudit, tout le monde prend la pilule, l'avortement, qu'est-ce qu'il y a? On devrait même pouvoir avorter à 9 mois, c'est ma liberté, c'est mon corps. Bon, on est en plein là-dedans, encore plus dans les jeunes. On le voit, puisque même les musulmans et les musulmanes, c'est ça qui est fou en fait. C'est que Zemmour ne voit pas, il ne voit pas que le mondialisme et toutes ses valeurs a contaminé également en masse les musulmans. Et donc, en fait, c'est l'éternelle question que je pose aux gens d'extrême droite. On va dire d'extrême droite pour simplifier. Hein. On sait bien que c'est plus fin que ça. À un moment donné, vous allez devoir choisir. Est-ce que votre ennemi, c'est le mondialisme et ses valeurs, ou c'est l'islam? Parce que si vous combattez les deux, il y a un paradoxe. Puisque même les musulmans sont gangrénés et sont contaminés par le féminisme, par le fait que, bon, voilà, l'homosexualité, c'est pas grave, faut vivre avec son temps, c'est l'amour, machin. Et toutes les valeurs du mondialisme, puisque tous les jeunes musulmans, ils voient la télé, ils voient Netflix, ils jouent aux jeux vidéo, ils vont dans l'école républicaine, ils entendent les réflexions des présentateurs télé, et The Voice, etc. Et c'est quand même mignon. Bon. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui colle pas, en fait. Il y a quelque chose qui colle pas. Et ça colle pas dans tout le raisonnement que j'entends des gens de tendance identitaire, conservateurs d'extrême droite. Vous dites, la France va mal, tout se casse la gueule, nos églises sont vides, il n'y a plus de sacré, les valeurs du mondialisme se propagent partout, les femmes sont plus des femmes, tous les mariages finissent en divorce, plein de familles monoparentales. Bon, d'accord, je fais le même constat. Hein. Mais alors pourquoi cibler comme ennemi numéro un l'islam et ses valeurs, qui sont des valeurs conservatrices? Alors, je pense que ça vient du fait que certaines personnes d'extrême droite, mais pas Zemmour, parce que Zemmour est instruit. Je pense que certaines personnes d'extrême droite font le lien malheureux entre islam et délinquance, viol, voitures brûlées, incivilité, impolitesse, crachat, non-respect des professeurs, et disent « Ah ben oui, mais c'est ça l'islam ». Ben non, dans un État islamique, ces gens, ils sont liquidés, fouettés, amputés, liquidés en tous les sens. Donc c'est pas l'islam. Ces genres de gens-là ne sont acceptés et respectés certainement pas dans une société islamique. Donc déjà là, c'est ça le mélange malsain qu'il y a dans les esprits des gens. Et Zemmour, qui lui est instruit, c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il est de bonne foi ou pas? Il sait très bien que l'islam, c'est l'antithèse des valeurs mondialistes et c'est une religion et des principes et des préceptes qui n'acceptent pas ces incivilités et ces comportements inacceptables, qu'ils proviennent de Noirs, de Tchétchènes, de Kurdes, d'Algériens, de Kabyles, de Tunisiens ou de Sénégalais ou de Maliens. D'ailleurs, la preuve,
c'est que tous ces jeunes, si on étudie leurs référents, même s'ils disent Wallah, même s'ils disent Coran de la Mecque, même s'ils disent Inch'Allah, leur référent, c'est les rappeurs, les sportifs, le PSG, les quads, les gens qui étalent leurs millions, leurs bagnoles et leurs femmes nues dans des clips. C'est ça leur référent. Ce n'est pas l'islam. De l'islam, ils n'ont que des mots entendus dans leur famille qui répètent. Parce que c'est l'habitude de dire Inch'Allah, Coran de la Mecque, Wallah. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc il va falloir à un moment donné être beaucoup plus clair. Et les gens qui interrogent Zemmour dans des débats à la télé ou dans des assemblées, dans des conférences, et qui pourraient avoir accès à cet audio, devraient à un moment donné lui dire pourquoi vous dénoncez la décadence de la France soumise au mondialisme et aux valeurs féminisées, etc. Et dans le même temps, la seule cause, selon vous, c'est une religion conservateur telle que l'islam, qui elle-même désapprouve et combat activement toutes les dérives auxquelles on assiste dans les banlieues de Marseille, de Paris et d'ailleurs, qui dérangent tout le monde, à commencer par les habitants de ces quartiers-là, bien entendu. Donc à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Qu'est-ce que l'islam? Quelles sont les valeurs de l'islam? Qu'est-ce que la délinquance? Quelles sont les valeurs des délinquants? Et qu'est-ce que le mondialisme? Et quelles sont les valeurs du mondialisme? Il faut à un moment donné se positionner et différencier les choses, parce que sinon, c'est pas crédible. Si on dit les délinquants, les violeurs, c'est des musulmans, les valeurs de l'islam, c'est à combattre, alors que c'est l'opposé des valeurs du mondialisme, qui sont détestables aussi, on dit, ouais, mais bon, attends, alors c'est quoi en fait? C'est quoi le but? C'est pour qu'il reste quoi? Qui? Une masse de Français de souche qui remplissent les églises et qui vont appeler leurs enfants Jean-Baptiste et Marie-Thérèse et vont avoir une Bible dans leur voiture et vont être choqués par les Brésiliens travestis du bois de Boulogne et les avortements et les coucheries à 13-14 ans sous pilule. Est-ce que Zemmour espère que ces Français-là vont revenir à ce genre de principe? Est-ce qu'il l'espère sincèrement? S'il espère que les Français disent « j'en ai marre, ma bagnole soit brûlée, j'en ai marre d'avoir peur de traverser certains quartiers, j'en ai marre que des professeurs ramassent des crachats », je crois que tout le monde va dire oh, « d'accord ». Mais si on va au-delà de ça et qu'on parle des valeurs sociétales et idéologiques et du féminisme et tout, à un moment donné, il va falloir dire qu'est-ce que le mondialisme, qu'est-ce que l'islam et qu'est-ce que la délinquance et les délinquants. Parce que c'est pas la même chose. Et il va falloir expliquer pourquoi, si c'est l'islam, les délinquants. Si c'est l'islam, pourquoi on le prend comme première cible, si vraiment on pense que le mondialisme est le grand danger pour la France et pour l'Occident en général. C'est ça les questions auxquelles il faut répondre. C'est ça les questions sur lesquelles il faut être précis. Parce que, effectivement, moi j'ai toujours dit, et j'ai répété, et je répète encore, que tous les apôtres du moindre mal qui ont poussé les gens pour faire barrage à l'extrême droite à voter Sarkozy, et puis Hollande, et puis Macron, ils ont assisté à une dégradation des lieux, à un dynamitage en règle de tout ce qu'ils pensaient préserver, petit à petit, étape par étape, en douceur, comme la grenouille dans la casserole qui chauffe doucement. Et ces gens ne comprennent pas, à commencer par les musulmans, malheureusement, que la grenouille aurait peut-être été mieux d'être jetée dans l'eau chaude directement pour qu'elle bondisse hors de l'eau. Parce qu'en la laissant nager dans l'eau tiède, qu'on chauffe doucement, elle s'est accoutumée et elle devient tout doucement endormie et elle va mourir ébouillantée. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il valait mieux un ennemi clair, déclaré, officiel, qui dit des choses auxquelles on peut se préparer, plutôt qu'un ennemi sournois qui nous enrobe comme un serpent d'une fausse amitié, d'une fausse accolade pour mieux nous étrangler. Et pour ça, évidemment, parce que le comble, vous savez qu'est-ce qu'on me dit? Oui, mais si tu souhaites ça, tu es proche d'un acte de kufr, de mécréance. Vous imaginez, en fait. C'est-à-dire, laisse les grenouilles dans l'eau tiède. Au moins, elles ne sont pas brûlées et elles vont cuire tout doucement.
ne demande pas qu'il y ait l'eau chaude directement. Elle risquerait de sauter hors de l'eau. Pourtant, c'est des principes très simples à comprendre, mais qui ne sont pas compris. Et donc, en fait, on en est là aujourd'hui, dans cette espèce de marmelade généralisée, parce que les choses ne sont pas claires, le débat n'est pas clair, le grand danger pour la France n'est pas clair. C'est qui? L'islam? Le mondialisme? Mais pourquoi l'islam si c'est l'inverse du mondialisme? Et pourquoi l'islam si le problème c'est la délinquance et les prisons surpeuplées d'étrangers et les actes inqualifiables? Est-ce que l'islam préconise ça? Je pose une question simple, si vous êtes dans une conférence face à Zemmour. Est-ce que l'islam demande de brûler des voitures dans son propre quartier où les habitants sont la voisine et d'autres gens qui sont dans la même situation précaire que toi? Est-ce que l'islam dit de violer des filles, de faire des tournantes dans les caves, de vouloir imiter les films porno, je sais pas quoi? Est-ce que l'islam dit ça? Est-ce que l'islam dit de manquer de respect à son professeur, de lui cracher dessus, de mettre les pieds sur la table et d'allumer un joint au cours? Est-ce que l'islam dit d'être vulgaire, de déranger tout le monde dans un métro ou dans un RER, de perturber, de faire du bruit? Est-ce que l'islam dit d'aller se balader avec un voile ou une barbe sur TikTok, sur le motif, sur Instagram, pour danser, chanter et faire la bimbo girl, etc., etc., etc. Est-ce que l'islam dit ça? Si l'islam dit ça, montrez-moi les preuves, montrez-moi les sources. Montrez-moi une seule source dans un hadith ou dans un verset coranique où on dit « Violez les femmes des ennemis, violez les jeunes filles, violez-les. Ne vous mariez pas avec, violez-les. » Où ça se trouve, ça? Montrez-moi un seul écrit où on dit « Soyez impolis, parlez fort, dérangez les gens, agressez vos professeurs, brûlez les voitures de vos voisins. » Où ça? Donc à un moment donné, il faut dire, qu'est-ce que la délinquance? Qu'est-ce que l'islam? Oui, j'oubliais évidemment, vendez de la drogue, de nouveau, aux gens de votre quartier. Réglez vos comptes à coups de Kalachnikov, parce que tel type a pris ta rue à ta place. Bon, enfin bref, les exemples sont innombrables, bien entendu. Donc à un moment donné, il faut que les gens disent, ok, Zemmour, tu veux redresser la France. Ok, Zemmour, tu veux le retour des valeurs. Ok, tu veux qu'il n'y ait plus de délinquance. Nous sommes tous d'accord, hein? Mais pourquoi une religion conservatrice est ciblée en priorité face au mondialisme et toutes ces valeurs? Pourquoi? Cet islam conservateur n'est pas du tout d'accord non plus avec la délinquance, avec tout ce qui s'ensuit. Donc pourquoi c'est l'islam qui est tout le temps cité et pas le mondialisme et la délinquance? Point. Et ça, c'est des questions où, si Zemmour est sincère, il doit répondre, il doit s'expliquer. S'il n'est pas sincère, malheureusement, alors on a affaire à une manipulation qui vise à éveiller les sentiments enfouis des Français, d'agiter des mythes, les musulmans violeurs, revenons à la France d'avant, de Gaulle, remplissons les églises, soyons des gens avec des valeurs morales et religieuses. Bon. Alors c'est une manipulation, puisque tout le monde sait que ça n'arrivera pas comme ça. Et donc, à un moment donné, il faut être clair et précis. Voilà, je m'arrête ici parce que ça suffit, ça c'est assez. Et j'espère, peut-être en commentaire, ou j'espère que ces questions ou ce raisonnement parviendra à Zemmour, parce que s'il est sincère, s'il n'est pas sincère, évidemment, ça ne sert à rien. Je perds mon temps, hein, donc ça. Mais s'il est sincère, j'aimerais bien une explication de sa part sur ce que je viens de dire là, parce qu'au moins ça permettrait de comprendre. Parce que j'ai dit que je le comprenais, mais je ne comprends pas ce point-là, qui est un point pour moi majeur, puisque l'islam est mis en avant d'une manière répétitive. Donc ça veut dire qu'il estime que l'islam est un grand complice du mondialisme, et que c'est les mêmes valeurs, que ça va dans le même sens, alors que ce n'est pas le cas. Je vous remercie de m'avoir écouté, à très bientôt.